On se retrouve avec Patrice pour parler livre. Autant être accompagné d'un véritable passionné pour, pourquoi pas, vous passionner les amis. À la lecture, bien évidemment. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Je suis ravi de t'accueillir et comme un peu à chaque fois, j'ai une petite question à te poser avant de découvrir l'ouvrage du jour, de la semaine. Est-ce que la lecture, c'est uniquement sur support papier ou est-ce que la lecture sur support numérique, ça a du sens ? Alors, j'ai longtemps été réfractaire à ce qu'on appelle les liseuses, parce que pour moi, un livre, c'était... Et puis, j'ai essayé. Et puis, c'est tellement pratique quand on voyage, quand on part, quand on est à l'extérieur de chez soi, que je lis quelques livres sur liseuse. Et ça tombe bien parce que celui dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai lu sur liseuse. Cependant, avant de découvrir ce livre que tu as lu sur liseuse, il y a quand même un contact. Il y a quand même des pages que l'on touche. Il y a un côté très tactile à la lecture, non ? C'est ce que les gens disent tout le temps. Les gens qui sont anti-liseuse disent « Ouais, mais le contact avec le papier et tout. » Un livre, c'est d'abord une aventure. Donc l'aventure, c'est ce qu'on vit en lisant. Le support, je crois que, de toute façon, c'est l'air du temps. Aujourd'hui, on lit beaucoup plus sur les écrans que sur du papier. Mais pour ce qui concerne la littérature, c'est encore très... il y a beaucoup plus de livres qu'on lit en papier qu'en numérique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lire et qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Patrice ? Alors un livre extraordinaire. Tous ceux que je choisis sont tous extraordinaires. Ouais, mais celui-là, il l'est particulièrement parce que l'auteur s'appelle Agnès Martin-Lugan. Ce livre-là, elle l'a auto-publié. C'est-à-dire qu'elle l'a mis sur un grand livret en ligne. Elle vient de où, elle ? Elle est... Son parcours, est-ce qu'elle fait ça tout le temps ? Maintenant, oui, puisqu'elle a écrit 10 romans, mais à l'époque, non, elle était... c'était un auteur amateur, si on peut dire, et elle s'était auto-publiée. Son livre a été repéré par Michel Lafon, donc maintenant, elle est chez Lafon. Elle a écrit 10 livres, et j'avais jamais lu Agnès Martin-Lugan. Jamais. Alors, ce sont des romans ? Oui, des romans, oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ? Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte ? La Datcha. D'accord. La Datcha, la maison en russe. Alors, ce livre, il démarre... on découvre une jeune personne, vingtaine d'années, paumée, à la rue, qui rentre dans un bistrot, avec un sac à dos. On imagine facilement la scène. Et elle demande au cafetier si il connaîtrait un endroit pour elle dormir. Et il y a un type qui est dans le café, un type qu'on décrit comme un type costaud, qui s'appelle Joe, qui a une stature, une voix et tout, qui lui dit si tu veux, je peux t'héberger. Et là, je m'arrête parce que, à ce moment-là, je me dis, ce livre-là, ça va être une histoire horrible, de kidnapping, Enfin, je suis parti dans... Et au bout de quelques pages, on s'aperçoit que ce type-là, c'est un type hors du commun, qui en fait, il veut l'héberger parce qu'il a un hôtel, restaurant, qui s'appelle la Datcha. Et il propose de l'embaucher. Il voit que c'est une cabossée de la vie, et il veut l'embaucher, et elle va le suivre, monter dans son 4x4, il va l'emmener, et la première chose qu'il fait, et qui nous rassure sur le futur de l'histoire, c'est qu'il la présente à sa femme qui est d'origine russe, qui s'appelle Masha, et qui prend cette fille-là tout de suite en amitié, parce qu'elle voit bien que c'est une gamine qui est à la rue, mais dans tous les sens du terme. Et puis au fil de l'histoire, on va suivre Hermine. Lui, il l'appelle la gamine. Il ne l'a jamais appelée par son prénom. Il l'appelle la gamine et elle s'appelle Hermine. Et on va la suivre dans la progression
du retour à une vie normale. Elle a une vraie chambre. Ça fait 2 ans qu'elle zone. Donc elle a une vraie chambre, un vrai lit, des gens qui sont gentils, bienveillants. Puis elle commence à apprendre le métier. Au début, elle sert et tout. Et puis, on va la suivre jusqu'au bout où elle va devenir un élément primordial de cette dacha, qui est un restaurant, avec évidemment des hauts et des bas. Mais c'est une histoire vraiment bouleversante sur, voilà, sur la bienveillance, sur la résilience. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à la fin, c'est une femme avec 2 enfants. Enfin, on la suit tout au long d'une partie de sa vie, en tous les cas, toute cette partie où elle revient dans la vie avec plaisir. Est-ce que l'ensemble de ces lectures, à travers ces histoires, font changer ton regard sur la société dans laquelle on est? Bah ouais, ça c'est un livre tellement positif sur. Je dis au début, dans les premières pages, je me dis, comme j'avais pas beaucoup d'infos sur les livres, je me dis, wow, ça va être un truc avec beaucoup d'horreur, genre Stephen King ou autre. Et en fait, non, c'est une belle histoire. C'est une histoire de partage, d'amitié, de bienveillance. C'est extraordinaire. On en a tellement besoin. Patrice, tu nous rappelles l'auteur et l'éditeur? Agnès Martin-Lugan, La Dacha, chez Michel Lafon. En support numérique ou et voilà papier. Pourquoi je n'ai pas le livre, parce que il existe dans les deux. Hein. Oui, bien sûr, il existe aussi, et surtout en papier, mais je l'ai lu sur liseuse. Merci beaucoup, Patrice. Merci Bertrand, à la semaine prochaine. Ouais, à bientôt.